Voilà, c'est mieux. Bonjour tout le monde. Oui, je viens de mettre un peu de lumière parce que en fait, j'ai beaucoup de soleil, mais le soleil n'est pas dans la bonne direction et on ne voyait rien sur mon plan de travail. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai acquis du matériel que je voulais depuis pas mal de temps. Alors, il a fallu le temps que ça arrive, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, ils n'étaient pas en rupture de stock, mais j'ai attendu plus de 3 semaines avant que ceci n'arrive chez moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous présente la Roller Suprême, ou la Suprême Roller. C'est une règle, là, comme vous le voyez, qui est comme ceci. Elle est très très large. C'est une bonne largeur. Je ne sais pas la largeur. Attendez, je vais vous dire ça de suite. En largeur, elle fait 8 cm. Voilà. Je n'ai pas vu passer beaucoup sur YouTube. Moi, j'ai vu ça sur une chaîne, mais pas française. Et je dois avouer qu'elle m'a séduite. Voilà, elle m'a séduite parce que déjà, en dessous, ici, vous avez une bande antidérapante. Ce qui veut dire que quand vous avez votre feuille en dessous, vous calez votre feuille, vous posez la règle, hop, et c'est plus la règle qui va bouger que la feuille. Donc si vous tenez bien votre règle, ça bouge pas. Voilà. Donc c'est pour ça que qu'elle m'avait séduite. Quand on fait des découpes avec un cutter, parfois ça part de travers ou voilà ou alors c'est trop petit. Vous savez, la règle est trop petite, trop étroite. Donc on a vraiment nos mains au bord comme ça. Tandis que là, ce qui m'a séduite chez cette règle aussi, c'est le rebord. Voilà. Je vous accorde qu'elle est un peu grande. Elle fait en centimètres, elle fait 46. On va mesurer. Alors, en centimètres, oui, c'est ça. Elle fait 46, même 47, elle fait, exactement. 47 de long. Donc, ce qui est bien, c'est quand on a des grandes feuilles qu'on veut couper. Moi, j'ai des très grandes feuilles, là, quand je fais parfois comment je vais dire, mes albums, vous savez. J'aime bien avoir une feuille d'attenant pour faire la couverture. Et donc, cette règle est très longue et je trouve que c'est super intéressant. Voilà. Alors, elle a quelques petites particularités, cette règle. Déjà, elle a ceci. Vous pouvez régler, par exemple, si vous voulez prendre le milieu d'une feuille, vous allez me dire c'est facile, hein, vous prenez, vous mesurez et vous coupez en deux. Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça va être trop petite, enfin ceci. Donc ici j'ai ma feuille qui fait 21 cm. Voilà, 21 cm, le milieu c'est 10,5, donc on va dire que le milieu est là. Hop, ça c'est le milieu de ma feuille. On est d'accord? Je voudrais mettre un tampon. Alors si je veux mettre un tampon, je compte 1, 2, 3, 4 cm. 1, 2, 3, 4 cm. Je ne me casse pas la tête. Je sais que mon tampon, il va venir entre les deux. Ici. Et je trouve ça super intéressant. Parce que faut plus commencer à mesurer à droite, à gauche, tout ça. Vous avez le milieu de votre machin, de votre papier. Oui, je sais, c'est un peu fainéant, mais bon, voilà. Alors, ensuite, nous avons toute cette partie-là qui est en centimètres. Donc, c'est très très bien parce qu'elle est en centimètres. C'est idéal pour celui qui n'aime que les centimètres. Alors, nous avons... Alors, c'est malheureux parce que j'ai jeté le papier. J'aurais dû le garder, mais je l'ai jeté. Donc, c'est c'est pas très très bien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, ici, nous avons en centimètres. Donc, les centimètres partent de là. Voilà, d'ici, du bord. Alors, 0, 1,5, 1, toujours 1,5, 2. Voilà, vous avez vraiment, vraiment le centimètre. Par contre, c'est vrai que si vous voulez 8,7, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on l'a quand même en bas, ici. Voilà, les petits centimètres ici. C'est pas trop facile à faire voir parce que elle est transparente, mais
c'est bien quand même. Voilà, vous voyez, elle est comme ça. Je sais pas si vous allez bien la voir. Hop, je sais pas trop comment la mettre. Voilà, vous voyez. Donc, nous avons un centimètre. Ensuite, que dire d'autre de l'autre côté? Voilà, que dire d'autre de l'autre côté? Nous avons en inch. Et ça, c'est très bien aussi les inch. À savoir que entre chaque, voyez, 0 à inch. Entre chaque, on a les 1/4, 1/2, 3/4. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hop. Donc, ce qui est très bien pour les inch. Moi, j'aime bien les inch. Hein. J'adore cette mesure parce qu'elle est assez simple, en fait. Donc voilà, donc d'un côté en centimètres, de l'autre côté en inch. Les grands carreaux font 1 inch. Ici, vous avez, je vous ai dit, hein, les demi, tout ça. On peut partir aussi, ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. On peut partir du milieu, le milieu 0. Hein, donc vous pouvez partir de là à 0, par exemple. Et si vous voulez faire un projet et avoir exactement son milieu, vous pouvez partir comme ça aussi. Hein, c'est faisable. Il n'y a pas de souci. Les petits embouts, ils s'enlèvent. On peut les mettre dans l'autre sens. Comme ceci. Là, vous faites simplement glisser. Donc, vous en servez aussi bien à droite qu'à gauche. Ou à gauche qu'à droite. Donc, c'est super. Alors, ensuite, sur cette règle, ce qui est bien aussi. Attendez, je vais remettre l'embout. Voilà. Donc, je vais simplement les enlever. Hop. Vous voyez ici, nous avons une barre métallique. Tout ça, c'est du métal, ici. Et ça, c'est bien pour le cutter. Là, avec une barre de métal, vous ne donnez plus de coups de cutter. Et c'est ça aussi que je recherchais, parce que les règles... Alors, à savoir que une règle comme ceci, elle est très fine. Comme elle est très fine, vous la tenez comme ceci. Et si le cutter dérape, eh ben, tant pis pour les doigts. J'en ai déjà fait l'expérience. Hein. Tandis que là, même si le cutter dérape, la barre, vous la tenez là, ici. Donc, votre cutter, même s'il s'en va sur le côté, bah, voilà quoi. En plus, il y a un rebord, un petit rebord assez élevé. Donc, normalement, le cutter ne dérape pas. Donc, ça, c'est pour la règle. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas sponsorisée. Je vous la fais voir parce que je la trouve super bien, mais je n'ai aucun... moi, je vais dire, je ne suis pas du tout sponsorisée par cette marque, ni pour la règle. Pour l'instant, moi, je ne demande pas à être sponsorisée parce qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Quand on est sponsorisé, il faut faire des démonstrations, tout ça. Et moi, j'aime bien être libre de ce que j'achète et ce que je veux faire avec. Et ne pas être pris aussi par le temps. Enfin, bref, voilà. Ensuite, je vais vous présenter ce petit cutter. Voilà. C'est un petit cutter hein, que j'ai trouvé chez Monsieur Bricolage. On est allé, je sais plus quand est-ce que c'est, en début de semaine, avec mon mari. On avait besoin de trucs un peu spéciaux et c'est chez Monsieur Bricolage qu'on trouvait. Et ils ont mis des bacs. Et moi, j'aime bien fouiller dans les bacs, même que c'est du bricolage. Hein. J'aime bien parce que des fois, on trouve des choses très très intéressantes. Et ce petit cutter m'a paru très intéressant. Alors, déjà, pour l'ouvrir, ce qui est bien pour l'ouvrir, vous appuyez ici, vous voyez, en dessous là, et vous tirez. Hop, jusqu'au bout. Donc déjà là, c'est une sécurité pour les enfants. Si ils vont dans votre pièce, vous faites pas attention. S'ils prennent le cutter, bien que le cutter devra être rangé en hauteur, moi c'est ce que je dis toujours, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Donc déjà c'est bien. Sachant qu'un enfant, c'est quand même curieux. Donc voilà, ce petit cutter déjà est bien pour cette chose-là. Les lames, alors, d'ailleurs, les lames, ici, il y a une protection. Donc on enlève. On fait attention parce qu'il est un peu dur à enlever. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi. Il y a une protection sur la lame. Ensuite, ici, vous avez comme un petit bouton. Alors, je ne sais jamais s'il faut appuyer ou s'il faut... Oui. Alors, vous appuyez dessus pour enlever la lame. Elle s'enlève toute seule. Le cutter est livré avec 10 lames. Il y a 10 lames dedans.
je ne sais même plus où je les ai mis d'ailleurs. Je vais les avoir rangés quelque part là-haut. Il y a 10 lames interchangeables. Voilà. Donc voilà. Donc je l'ai pris parce qu'ici, hop, on a bien en main avec ces comment je vais dire, ces formes de dessin là. Vous mettez vos doigts, vous le tenez. Ça ne glisse pas. Moi j'ai un cutter, plusieurs fois j'ai failli me couper parce que ils sont plats, lisses, et si la matière que vous coupez est un peu trop épaisse, ça aurait tendance à glisser. Donc je dirais entre guillemets, c'est plus sécurisé ça que l'autre. L'autre va très bien aussi, mais c'est plus sécurisé. Alors, on revient à ma règle avec ici donc mon petit bord en métal. Il n'y a pas photo. Le bord en métal est super et le cutter aussi. J'aurais presque envie de dire, faire une boutade et dire les deux font la paire. Voilà, oui, exactement, les deux font la paire. Donc voilà, je voulais vous présenter ces deux petits objets que je trouve vraiment très très intéressants. Alors, moi j'ai acheté un peu comme, je vais dire un peu comme tout le monde, bien que j'achète pas toujours comme tout le monde. Celui qui... mais attendez, il est là, je vais vous faire voir. Celui-ci. Je m'étais dit, tiens, je vais prendre celui-ci. Il a une forme qui est pas mal. Celui-ci, donc... alors, déjà je casse tout. Bravo. Oui, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. J'ai eu un peu de misère au début à trouver. Hein. Alors, celui-ci qu'on ouvre comme ceci, ça vient de chez Action. Et je l'ai pris parce que je me suis dit, tiens. Alors, le problème avec celui-ci, je trouve que, déjà, il reste pas droit. Alors, est-ce que je m'en sers à l'envers? J'en sais rien. Ou alors, c'est de ce côté-là. Enfin, pour moi, ça va pas. Voilà. Vous voyez, le papier un peu épais, pour moi, je suis désolée, ce cutter-là ne va pas. Chacun sa façon. Voilà. En plus, je vais donner un petit coup dans mon machin, là. Super, ça commence bien. Tandis que là, avec ma règle, hop, ça suit bien. On est d'accord. Donc voilà, moi mon opinion est faite là-dessus. Le cutter impeccable, le rangement du cutter impeccable. Voilà, ça se range tout seul. Hein. Une fois que c'est fermé, on peut plus l'ouvrir. Et ça, je trouve ça super bien pour les enfants. Je l'ai bien fermé? Oui, j'ai bien fermé. Ah, j'ai peut-être pas mis la lame du... Ah, attendez. Attendez. Hop, je vais le rouvrir. Oh, quand il est fermé, hein. Donc ça va, il est fermé. Donc, le cutter impeccable. La règle pour moi, impeccable. Elle est géniale. Je l'adore, je la trouve vraiment très très bien. Voilà, donc je vous redis, c'est la Supreme Ruler, ça s'écrit R-U-L-E-R, la Supreme Ruler. Alors, cette règle, moi je l'ai achetée quand il y avait les promotions, je l'avais eu à 14, je crois, un truc comme ça, 14 €. Moi, ça doit être ça. Donc, elle était vraiment en promotion. Je suis retournée voir après sur internet pour voir s'ils en faisaient toujours. Donc vous en avez dans plusieurs boutiques et la plus intéressante c'est la fourmi créative parce que actuellement elle est à 16,99 € et je crois qu'au départ elle doit faire entre 24 et 25 €. Donc voilà, c'est une petite indication que je vous donne comme ça. Ouais. Moi j'ai pas de retour là-dessus. Donc voilà. Je voulais donc vous présenter ces objets-là que je trouvais vraiment très intéressants pour faire de la créa. Alors, ça n'a aucun rapport ce que je vais vous faire voir, mais j'ai reçu un petit courrier et ça fait extrêmement longtemps que je l'ai reçu. Enfin, que j'aurais dû le recevoir. Sans doute qu'il s'était perdu en route, je ne sais pas exactement. C'est un courrier de Marie-Noël. C'était pour me souhaiter mes vœux,
Je l'ai eu en retard, je sais pas pourquoi, le facteur s'est trompé. Enfin, moi j'ai plus de facteur, ma factrice a pris sa retraite, c'est à nouveau, donc allez, on va dire que c'est un peu pardonnable. Hein. Comme on a plusieurs adresses comme la mienne dans le coin ici, effectivement, il s'est peut-être trompé. Donc, c'est un courrier qui me vient de Marie-Noël. C'était pour les vœux de Nouvel An. Il est très 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 joli, une très jolie carte qu'elle a fait elle-même, hein, avec un fond comme ça en papier vert, des petites découpes rouges qu'elle a mis en dentelle, qu'elle a mis en dessous avec son petit bonne année, son petit bonhomme de neige sur un fond, je dirais ATC ovale, le petit flocon avec la petite perle, et ça fait plein d'effets. Donc Marie-Noël, je te remercie du fond du cœur. J'ai lu ta petite carte parce que je me demandais comment ça se faisait que j'avais lu. Bah, déjà, il n'y avait pas de nom derrière, donc je ne savais pas. J'ai lu ta petite carte. Je te remercie infiniment pour tes bons voeux. Elle est très très jolie. Et bah, je te renouvelle mes voeux. Hein. Je l'avais déjà fait, mais je te renouvelle mes voeux. Avec sa petite bande de cœur, là, c'est pas mal pour la Saint-Valentin, ça en plus. Donc voilà, ça c'était le petit courrier de Marie-Noël. Merci Marie-Noël. Voilà, donc je vous dis encore une fois, je ne suis pas sponsorisée pour ces outils. Ça, c'est Monsieur Bricolage, donc un magasin où tout le monde peut aller. Enfin, si vous en avez un près de chez vous, forcément. Moi, c'est marrant, j'ai Monsieur Bricolage, je n'ai pas l'autre qui est très populaire là. Et on trouve pas mal de choses intéressantes quand même. Et donc, cette règle que vous trouverez sur Internet. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai ma voix qui s'en va. Sur ce, je vais vous laisser. Alors, un petit pouce si vous avez aimé. Si je peux vous renseigner sur d'autres choses là-dessus, vous posez vos questions, hein, en dessous, là, un petit commentaire. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et ici, on a du soleil depuis 2 jours. C'est très agréable. Et je vous fais de gros bisous. Bisous!